Demain soir s'ouvre la 31e journée de Ligue 2. Une journée qui pourrait déjà s'avérer déterminante dans la course à la montée en Ligue 1. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil au classement pour s'en rendre compte puisque seulement 7 points séparent Metz 3e de Clermont 10e. Le SCO intercalé à la 7e position à 5 longueurs du podium a donc encore une bonne carte à jouer. Et à voir le programme de ce 31e acte avec des confrontations directes entre équipes de haut de tableau, on se dit qu'Angers peut effectuer la bonne opération de cette 31e journée. Vendredi, les hommes de Jean-Louis Garcia accueillent Vannes, 16e, pendant que Le Havre se rend à Nantes, Carle reçoit Nîmes et que Metz se déplace chez son voisin strasbourgeois. C'est vrai, ouais, mais on ne regarde pas trop les autres matchs ni les autres équipes. On se concentre sur nous. Si on gagne les 8 matchs qui arrivent, je pense qu'il se passera de belles choses. Après, voilà, l'objectif est de gagner demain et après on regardera les résultats des autres équipes et si on s'est rapproché. Après le revers à Brest, les Angevins se trouvent dans la quasi-obligation de gagner à Vannes pour ne pas se faire distancer par les formations de tête. Si l'on se focalise sur la forme actuelle des Morbihanais qui restent sur 7 matchs sans victoire en championnat dont 3 défaites et 4 nuls, l'entreprise semble réalisable. Statistique favorable ou non, de toute façon les Ligériens n'ont pas d'autre choix que de l'emporter. Tout autre résultat pourrait définitivement les écarter de la lutte à l'accession. Disons qu'il est important de le gagner si on veut rester au contact des équipes de tête et si on veut rester dans la course pour l'exploit, pour la 3e place, c'est évident. Vous savez, les comptes sont simples à faire. Il va falloir autour de 61 points pour décrocher la 3e place. Aujourd'hui, nous n'en possédons que 42. Donc, étant donné qu'il reste 8 matchs à jouer, il nous faut 19 points sur 24. Il n'y a pas beaucoup de jokers. Si Angers doit absolument s'imposer, c'est également le cas pour Vannes. Les joueurs du président Michel Gestin n'ont que 2 petits points d'avance sur le premier relégable Guingamp. Autant dire que l'opération survie en Ligue 2 démarre demain soir pour les Morbihanais. Ils sont dans une zone assez délicate, donc eux ce qu'ils veulent c'est venir bien regrouper et essayer de ne pas prendre de but. Donc ça va être une équipe assez difficile à jouer, mais voilà, on sait à quoi s'attendre et on a travaillé toute la semaine pour faire en sorte de gagner ce match. À chaque fois que l'équipe entraînée par Stéphane Lemignan a encaissé le premier but au cours d'une rencontre, elle n'est jamais parvenue à s'imposer. Ce scénario, les Vannetais ont déjà vécu à 15 reprises cette saison pour au final 8 défaites et 7 matchs nuls. L'avantage du premier but est vraiment très important. On se rend compte que cette année, ils ont un petit peu plus de mal à faire du jeu, un petit peu plus de mal à marquer des buts. Donc c'est vrai que c'est une des clés du match, ouvrir le score, mais pas seulement ça. Moi je crois que par rapport à nos 3 derniers matchs, c'est retrouver une grande solidité défensive aujourd'hui. En effet, les joueurs du SCO ont été chercher le cuir au fond de leur propre filet à 5 reprises lors de leurs 3 dernières sorties. Résultat, aucune victoire sur ces 3 matchs. Pour terminer ce SCO News, un mot sur la composition du groupe retenu par Jean-Louis Garcia à l'occasion de la réception de Vannes. Selon nos informations, il devrait être le même que celui qui a effectué le déplacement en Bretagne il y a une semaine. À une exception près, Thomas Mieniel, touché au genou, devrait laisser sa place à Malik Couturier en défense centrale. À la récupération, Olivier Auriac, Mickaël Stéphan et Prince Onyangé sont en balance pour 2 postes. Enfin, au milieu, Philippe Brunel pourrait débuter à gauche puisque Gaëtan Charbonnier est suspendu.